Salut les lumières! Alors avant de vous laisser regarder votre guidance du mois de septembre, je voulais vous dire que j'ai enfin trouvé le nom de mon blog dont je vous avais parlé le mois dernier et pour lequel vous m'avez donné beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. Il y en a une en particulier que j'ai retenue qui est en rapport avec ça. Elle se reconnaîtra sûrement, c'est la personne qui m'a donné l'idée de vague. Alors parce qu'elle m'avait donné l'idée de vague à l'âme et j'ai gardé le mot vague et c'est vraiment le mot vague qui m'a inspirée. Vous verrez mieux de quoi je parle tout à l'heure quand je vous dirai le nom du blog. Alors j'ai commencé le blog, il est en ligne, je vous partagerai le lien en bas de cette vidéo. Et en attendant, je vous laisse regarder votre guidance. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car il y aura un petit cadeau pour vous et je vous révélerai le nom du blog. Allez, à tout à l'heure! Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2017. Alors, commençons avec les focus. Tout d'abord, l'auteur. Alors en général, quand on tire cette carte, c'est que vous avez quelque chose à écrire, à exprimer. Alors cette carte nous dit exactement, il y a un livre en vous qui ne demande qu'à être exprimé. Ce qui me vient surtout, ce qui transparaît de cette carte pour moi, pour ce tirage en particulier, c'est être l'auteur de sa vie. Je dis ça parce que c'est ce qui résonne le mieux avec la carte du leadership, prendre les choses en main. On a aussi la carte de l'ermite qui nous dit d'être une lumière pour les autres, une lumière pour soi-même, peut-être chercher un mentor. Donc il y a des choses à mettre en place. La situation à prendre en main. Et auteur, pour moi, ça signifie vraiment être l'auteur de sa vie. Ça ne vous empêche pas d'écrire. Hein. Prenez le temps d'écrire ce que vous voulez vraiment pour vous-même. L'écriture est très importante. Que ce soit pour faire un plan détaillé, hein, pour que votre cerveau voit les choses d'une manière claire, parce que quand c'est dans votre tête, ça reste à l'état comme un état de brouillon. Alors que quand vous le mettez sur le papier, ça devient beaucoup plus clair. Et la clarté, c'est très important pour avancer. Voilà. Et en plus, ça vous permet d'abaisser vos tensions au niveau émotionnel. Parce que quand vous avez tout ce brouillon justement dans votre tête, ça fait un gros brouhaha. Et ça crée des émotions de tension. Ça laisse la place au doute parce que justement tout est flou. Donc ça laisse la place au doute et à l'anxiété, à la peur, voilà. Donc écrivez ce que vous voulez faire. Ça va vous aider. Troisième focus pour vous, c'est amour et lumière. Être une lumière pour les autres et briller, faites briller votre lumière. Ces deux-là nous parlent de ça, j'y reviendrai. Lumière, regardez, là aussi, celle que je vous ai montrée de l'ermite. Soyez une lumière pour les autres, pour vous-même. Et ouvrez votre cœur, surtout. C'est voilà, super important. Prendre soin de vous, ici, dans l'attitude à adopter. Celle-là aussi nous parle de ça. Peut-être que vous avez envie de prendre soin des autres, de vous préoccuper des autres, mais préoccupez-vous de vous-même avant tout. Voilà. Prendre soin, écoutez vos émotions, prendre soin de vos émotions. Soyez attentifs donc à vos émotions et à vos ce que vous percevez, pas ce que vous ressentez, mais ça peut être du ressenti aussi, mais à votre intuition. Voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. Votre guidance interne, votre intuition. Pour ça. Quand je disais faites briller votre lumière, alors ces deux cartes nous parlent un peu de ça. Ici, c'est levez-vous pour ce en quoi vous croyez. Soyez affirmés. Si vous avez un projet, si vous avez quelque chose à dire, affirmez-vous. Affirmez ce en quoi vous croyez, que ce soit vos idéaux ou vos idées, vos projets.
affirmez-les avec confiance. Voilà, la confiance, c'est vraiment le maître mot. Récupérez votre pouvoir personnel. Personne ne vous l'a pris, ce pouvoir, ok? C'est vous qui avez décidé de l'abandonner, de le laisser à d'autres personnes, de le mettre dans les mains d'autres personnes. Personne ne vous l'a volé, ok? Donc, vous pouvez le récupérer quand vous voulez, quand vous l'avez décidé. Ce qui revient à prendre votre vie en main ici. On tourne vraiment autour de ça pour vous. Le mois de septembre, cette rentrée, c'est... je prends les armes, mais ce n'est pas les armes de violence, c'est les armes, toutes mes forces, toutes mes ressources, toutes mes qualités, c'est ça mes armes. Et je vais chercher mon pouvoir, qui a toujours été là, en moi. Voilà. Et nous avons aussi l'impératrice. Alors là, c'est la créativité, c'est oui, c'est ça, c'est le côté créateur. Et de l'abondance de ressources. Quand je vous disais, je reprends mes forces et mes ressources. Agissez et agissez en fonction de vos projets et convoquez, comme votre pouvoir personnel, convoquez vos ressources. Et soyez dans la créativité. Laissez-vous aller à être créatif, même dans les décisions que vous prenez. Laquelle je prends en premier? Allez, je prends celle-là. Cette carte, vous la connaissez sûrement parce qu'elle ressort assez souvent. Et d'ailleurs, je crois qu'elle est ressortie pour vous, les cancers, il n'y a pas longtemps. Soit le mois dernier, soit voilà, récemment. En tout cas, ça me parle beaucoup pour vous. Parce que je connais un cancer qui a un peu le même souci. De se mettre en position de victime par rapport à ce qui lui arrive. Si vous vous sentez bloqué, c'est de votre fait. Vous avez co-créé ce blocage. C'est toujours pour mieux avancer, ok, dans une perspective d'évolution. Mais là, bon, ça ressort encore, hein, donc vous n'avez pas dépassé ça. Continuez à bosser là-dessus et ouvrez votre cœur pour ça. Reprenez les choses en main. Quand je vous dis co-créateur, vous êtes vraiment le créateur de ce qui se passe dans votre vie, ok? Donc, concentrez-vous bien là-dessus. C'est dans le focus pour vous. Donc, quelque chose, un point central à travailler. Donc, tout ce qui vous empêche apparemment d'avancer, hein, regardez, cette personne avait les yeux bandés, les pieds, poings liés, des chaînes à ses pieds, des cordes autour d'elle. Bon, vous pouvez vous libérer. C'est vous qui avez donné votre pouvoir aux autres, c'est vous qui vous êtes attaché de cette manière, donc vous avez aussi le pouvoir de vous détacher, de vous libérer. Alors, de quelle manière on se libère aussi, du coup voilà, elle nous dit aussi de faire un choix courageux, j'avais oublié. Et vous allez voir enfin les choses clairement si vous faites ça. Ici, besoin de détoxification. Alors, détoxification, je suis plus sûre du mot. Mais en tout cas, de vos Ben, c'est pareil pour le verbe, hein, détoxiner, détoxifier. Je pense que détoxiner, c'est plus pour vraiment des toxines au niveau physiologique. Bref, besoin de purification. Regardez bien cette carte, vous pourrez faire pause hein, sur la vidéo. Quelle couleur vous attire spontanément? Voilà, alors si vous avez choisi une couleur là, chaque couleur, vous le savez, correspond à un chakra en particulier. Donc, allez voir à quoi ça correspond et ça sera forcément le chakra sur lequel vous devez travailler un peu plus et détoxifier voilà, pour faire circuler l'énergie vitale à travers ce chakra. Alors, à quoi ça correspond pour vous? Par exemple, si c'est le rouge, problème d'ancrage, alors il y a plein de méditations sur YouTube, hein, il y a plein de ressources super sur YouTube que vous pouvez trouver pour faire circuler l'énergie d'une manière harmonieuse dans tous vos chakras et en particulier dans des chakras. Il y a plein de méditations d'ancrage aussi, voilà. Donc si c'est ça, ben, référez-vous aux manières de
de vous ancrer, de vous affirmer. Tiens, si c'est l'ancrage, peut-être que pour la plupart d'entre vous, les cancers, ça sera l'ancrage parce que on parle d'affirmation et de confiance en soi. Le chakra racine est lié à ça. Et puis elle nous dit aussi, il est temps de prendre une décision. Là aussi, elle nous dit, faites un choix courageux dans cette situation pour changer votre situation. Donc il y a une décision à prendre pour changer votre situation, les cancers. Enfin, un dernier conseil, il se peut que vous ayez envie de vous former quelque chose de plus, progresser, développer une qualité, une compétence. Donc voilà, elle nous parle aussi que c'est un bon moment pour changer de travail ou changer peut-être de carrière ou faire une petite modification dans votre carrière, peut-être une promotion, demander une promotion, quelque chose comme ça. Mais d'une manière générale, prendre encore en charge votre vie, là, il s'agit plus particulièrement de votre vie au niveau de votre carrière. Voilà pour vous les cancers, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo s'il vous plaît. Je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre et moi je vous dis à très vite au mois d'octobre. Bye bye. Ah, salut, vous êtes restés? Alors, sans plus attendre, je vous révèle le nom du blog. That Wavy Life. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que quelqu'un m'avait inspiré le nom de ce blog. C'est la personne qui m'a parlé de vague. Et quand j'ai lu vague, je me suis dit, waouh, ce mot est vraiment lourd de sens, dans le bon sens du terme, parce que vague, ça m'a fait penser à ce mouvement-là, de haut, de bas. Et je vous ai dit aussi que je voulais un nom en anglais, avoir un nom de blog en anglais. Et le mot anglais pour vague, c'est wave. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. La vie, c'est un peu comme une vague. Du coup, j'ai pensé à wavy life. Après, j'ai pensé à plusieurs combinaisons et puis that wavy life n'était pas pris. Je me suis dit, bon, bah, c'est pour moi. C'est pour vous. C'est pour nous. C'est pour moi et vous. Donc voilà, that wavy life, c'est pour nous. Cette vie, en fait, dans laquelle on est parfois dans le creux et parfois on est en haut. Donc dans le creux de la vague, quand rien ne va, quand rien ne va comme on voudrait, on se sent déprimé, on se sent seul, on se sent abattu, on se sent négligé par la vie. Quand on se prend une vague sur la tête, quand quelque chose nous arrive et qu'on ne s'y attendait pas et qu'on n'arrive pas à le gérer. Il y a aussi le haut de la vague. Quand on se sent tellement bien que tout coule comme on le voulait, qu'on arrive à manifester tout ce qu'on veut, quand on se sent hyper puissant, très aimé, très compétent, très fort. Voilà, donc il y avait vraiment ces deux composantes dans la vague. J'ai beaucoup aimé toutes ces significations qu'il pouvait y avoir derrière. Je détaille beaucoup plus dans mon premier article de la genèse du blog That Wavy Life, que vous pouvez découvrir donc sur mon blog. Voilà, je vous explique un peu mieux les différents sens de ce nom de blog. Et je vous avais promis un petit cadeau en début de vidéo. Alors, ce petit cadeau, c'est le premier e-book de That Wavy Life. C'est un e-book pour découvrir vos forces. Je me suis dit que c'était une super façon de commencer les e-books parce que je compte en écrire plusieurs. Celui-là, je vous l'offre. Quand vous allez sur le site, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, à la Wavy Letter, comme je l'appelle. Et quand vous vous inscrivez, vous recevez gratuitement cet e-book à télécharger en format PDF. Et je me suis dit qu'un e-book sur les forces, c'était une super façon de commencer justement pour entreprendre cette vie pleine de hauts et de bas et pour commencer ce chemin ensemble.
Prendre conscience de ses forces, pour moi, c'est l'une des premières choses à faire quand on veut dépasser certains défis. Défis personnels, défis professionnels. Et avec cet e-book, vous avez des outils concrets, des petits exercices pour découvrir quelles sont vos forces. J'espère que vous apprécierez cet e-book. Faites-moi un retour si vous voulez sur Facebook. J'ai créé un groupe That Wavy Life. Je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo. Ça sera vraiment une plateforme de communication pour vous, entre vous et moi, entre vous, surfeurs de la vie. J'ai aussi créé une chaîne YouTube. Il n'y a pas encore de vidéo, mais je vous tiendrai au courant à travers la newsletter dès qu'il y aura des vidéos et vous aurez le lien et vous pourrez regarder tout ça. Voilà, les lumières, je vous embrasse. Je vous au mois de septembre et je vous dis à très vite sur That Wavy Life et rappelez-vous, life is wavy, so ride it.